Salut, c'est PL Cloutier. Aimez-vous ça le dessert? J'espère que oui, parce qu'aujourd'hui, je vous propose 3 recettes de dessert. Ça donne bien parce que moi, j'aime tellement ça cuisiner. Hey, c'est pas 3 fois par jour ici. J'haïs ça cuisiner. Ça fait qu'aujourd'hui, on va faire 3 recettes de dessert express. Mais à quoi bon botcher en cuisine si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! J'espère que c'est un vin sucré. Oui, aussi sucré que moi. Pour la première recette, nous allons faire un classique de la gastronomie grecque. Nous allons faire un baklava. Ça a l'air de ça, un baklava. Pour y parvenir, ça va prendre des craquelins, du miel et des noix dans un mélange amandes, cajou et pistache. Je connais personne qui dit cajou, j'ai toujours dit des cachous. Pour la première étape, nous allons ouvrir la boîte. Oh. J'ai ici avec moi mes craquelins. Je vais les déposer dans mon assiette. Pour la deuxième étape, nous allons prendre du miel. Biscuit par biscuit, nous allons mettre un peu de miel sur les biscuits soda. Bon, j'ai mis un peu de miel. Ensuite, nous allons faire des étages. Moi, j'aime ça avec beaucoup de miel. J'aime ça quand c'est un peu juteux. Un autre biscuit, un autre étage de miel, un autre biscuit, un autre étage de miel. Et voilà! Nous allons essayer de les mettre un par-dessus l'autre pour que ça fasse une belle forme. Ensuite, à l'aide d'un mélangeur, on prend des noix de notre mélange amandes, cajou et pistache. C'était facile. Alors, on va en verser un peu dans notre mélangeur. On va fermer le mélangeur comme il faut. Êtes-vous prêts? Ça n'a pas marché. Je considère que c'est assez bien haché. Il faut saupoudrer un peu de mélange de noix sur notre baklava. Et voilà! Baklava express! Je vais peut-être me rajouter une petite couche de miel là-dessus. Regardez ça si ça a l'air bon. C'est comme l'original. Ok, deuxième recette. Pour la deuxième recette, nous allons faire un de mes favoris, le gâteau au fromage en verrine. Mais j'ai pas des beaux verres, ça fait qu'on va le faire dans une espèce de pot de chez Ikea. Ça prend des biscuits avec une gelée éponge à l'intérieur. Nous allons prendre 2 biscuits. Pourquoi 2? Parce que nous allons déposer des biscuits à l'intérieur de notre verrine. Deuxième étape, nous allons prendre du fromage à la crème. Ok. Moi, je l'ai pris léger pour pouvoir en manger plus sans devenir gros. Nous allons prendre une cuillère de fromage à la crème, comme ceci, que nous allons venir déposer dans la verrine. Ok. Je l'ai... Oups, c'est pas très bien placé. Alors là, vous comprenez que j'ai mon étage de Graham au fond et ma garniture au fromage. C'est vrai que ça va beaucoup moins bien que je pensais que ça irait. Nous avons fait déjà presque la moitié de notre recette. Ensuite, on sait bien qu'un gâteau au fromage, c'est toujours un peu sucré. Alors, nous allons mettre un peu de sucre dans notre verrine. Moi, j'aime bien mon gâteau au fromage à la new-yorkaise. Donc, je vais mettre de la confiture aux framboises dessus, parce que j'en avais pas aux fraises. Je la brasse pour enlever la petite mousse de moisi qu'il y avait sur le dessus. Je dépose un peu de confiture dans mon gâteau au fromage. Et voilà! C'est le gâteau au fromage en verrine express. Regardez si ça a l'air bon. Pareil que l'original. Finalement, pour la troisième recette, nous allons faire un cupcake. Pourquoi un cupcake? Parce que c'est exactement comme un gâteau, mais en plus petit. Ça fait que c'est cute! Mais là, on se donnera pas la peine de faire 46 millions de petits gâteaux. Je n'ai acheté un tout fait. L'idée, c'est de déballer son gâteau. Ensuite, à l'aide d'un emporte-pièce, nous allons former un cupcake. Moi, je cuisine pas. J'avais pas d'emporte-pièce. Ça fait que je vais utiliser une vieille conserve de pois chiches. J'ai enlevé les deux côtés. Coucou!
Je vais enlever l'étiquette parce que je voudrais pas qu'il y ait du papier dégueulasse dans mon cupcake. Oh, mon cellulaire qui sonne. Vous rappellerez plus tard. Maintenant que j'ai ma conserve, je vais prendre mon gâteau et je vais aller le plus dans le coin que je peux pour perdre le moins de gâteau possible. Ok, je retire le gâteau. Je dépose mon emporte-pièce dans une assiette. Plus dur que je pensais. Et je démoule délicatement mon gâteau. Ah! Vous voyez? Ah, vous pensez que c'était tout, hein? No, no, no! On veut quand même que ce soit beau. Alors, on va le décorer avec de la crème fouettée. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, on peut cacher les côtés et on saura jamais que c'est pas un vrai cupcake. Regardez. Voyons, ça marche-tu, ça? Ça marche. Alors, bien agité. Et voilà! C'est un cupcake express! Je crois rêver. Ben voilà, c'était la cuisine express. J'espère que ça vous a donné plein d'idées pour que vous aussi, vous puissiez faire semblant de cuisiner puis impressionner vos amis avec vos talents culinaires. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de donner un thumbs up puis de vous abonner à ma chaîne parce qu'il y en aura peut-être d'autres desserts express. On sait pas. Salut! Ah! Ah! Comme quelque chose de sexuel là-dedans. Bonsoir, c'est PL Cloutier. Oh, vous voyez mon gros couteau, vous savez ce que ça veut dire? C'est que j'ai des colis à déballer, puis aujourd'hui, j'en ai deux! J'ai pris du retard dans mes envois postaux. C'est aujourd'hui qu'on règle ça, alors on commence!